Bienvenue à toutes et tous sur cette vidéo pour les couples, la première de l'année 2023. J'ai une petite annonce à vous faire, c'est que je vais faire un salon début février. Et donc, il y a, au niveau des dates, je vais devoir vous reconfirmer, mais bon, c'est pas grave, parce que sur le dossier d'engagement et sur la fiche, c'est un peu différent. C'est toujours sur le même week-end. Donc, je pense plutôt que ce sera le samedi et le dimanche, c'est-à-dire le 11 et 12 février. Si jamais il y a un changement, vous en serez avertis. Alors, c'est à Montmoreau, M-O-N-T-M-O-R-O-T, dans le 39, c'est à côté de Lons-le-Saunier. Voilà, donc de toute façon, peut-être que si j'y repense, je vous mettrai une petite carte. Bon, de toute façon, je ferai d'autres annonces, notamment sur Facebook et puis sur Instagram. Donc voilà, allez vous inscrire pour être averti au bon moment. Si vous êtes dans la région, eh bien, je serai sur place ce week-end-là. Voilà, sinon, pour ce qui est des vidéos, n'oubliez pas que ce sont des vidéos collectives. Allez voir votre signe solaire, mais aussi votre ascendant. Et puis, voilà, c'est tout. Je vous retrouve tout de suite sur votre vidéo pour chacun d'entre vous. À très vite! Et voilà, chers Verseaux, nous sommes ensemble pour votre première vidéo de l'année. Donc pour les personnes qui sont en couple de votre signe. Et sachez que la structure du tirage de votre jeu n'a pas changé pour l'instant. Alors, il y a toujours sur ce côté-ci la partie qui concerne les informations pour vous. À l'autre bout, il y a les informations ici qui concernent votre partenaire. Au centre, ce sont les interactions qu'il y a dans votre couple, entre vous. Dans la partie du haut, c'est plus la disponibilité, la vie pratique, la vie quotidienne, les affaires du couple. Dans la partie du bas, c'est plus au niveau émotionnel, donc la sphère sentimentale, avec les désirs, les souhaits, les humeurs, voilà, ce type de choses. Sur la petite carte qui est ici, c'est celle qu'on voit en dernier parce que c'est le résultat et l'évolution qu'il y a après la situation qui est vue juste à ce niveau-là. Et voilà, donc on va commencer avec votre première carte qui s'appelle Salut et qui, alors ne vous dit pas salut, coucou, je suis là. Ça ne s'écrit pas du tout de la même façon. Non, ça parle de vitalité, ça parle d'énergie. Et je pense que vous avez une belle énergie justement qui est employée au bien-être déjà de vous-même et puis aux affaires du couple. Le fait est que le fait de rayonner en fait de cette façon-là, autant d'ailleurs,
ça rend service à votre relation. Vous vous en doutez bien, parce que il y a plus de facilité à transmettre, à vous plonger dans les affaires pratiques de votre vie quotidienne, du couple, avec de la bienveillance, de la disponibilité, de l'écoute, enfin une belle ouverture aux choses qui se passent dans votre relation. Sur le point d'après, pour votre partenaire, on a la carte qui s'appelle le serment. Alors, la carte est renversée, comme vous le voyez, et je pense que votre partenaire est contrarié par rapport à une promesse, un engagement, en tout cas peut-être pas contrarié, mais préoccupé. Donc voilà, une promesse, un engagement dans lequel cette personne est mêlée. Alors, est-ce que c'est une véritable situation fâcheuse? On n'a pas l'indication au niveau ici du tirage, on verra parce que je vais ajouter d'autres cartes, mais a priori, donc on se pose la question, car en fait, là on parle de serment, on parle d'engagement, d'implication et de promesse. Donc, dans ce type d'énergie, on explique bien aussi qu'un engagement, une promesse, ce ne sont pas des paroles justement dans l'air. Ça ne s'évapore pas, ça reste. Et si cette promesse n'est pas respectée ou est mal engagée, il y a toujours justement l'empreinte de cette promesse qui reste dans l'air et qui relie les deux personnes qui se sont associées dans cette promesse. D'où l'idée avec la question fâcheuse, est-ce que c'est réel ou c'est pas du tout le cas? Voilà, donc et c'est ce qui peut justement intriguer, je dirais, votre partenaire et retenir son attention présente. Alors, par contre, dans l'interaction, on a la très belle carte qui s'appelle Astrid, qui parle tout simplement d'amour. Et j'ai juste à dire, eh bien, que d'amour, que de la bonté, du plaisir entre vous. On exprime l'abondance des sentiments qui équilibrent l'union. On est facilement influencé et attiré au soutien de l'autre, à l'encouragement de l'autre, de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, de ce qu'il pense. Il y a de la passion à vivre à deux. Il y a beaucoup d'affinité. C'est très positif. Hein. Sur la sphère plutôt sentimentale, émotionnelle, alors excusez-moi, je suis souffrante. Et donc, il y a des silences qui parlent tout seuls. Pardon. Et donc voilà, je m'en excuse. Alors, je reprends avec The Dark Lady qu'il y a pour vous dans la sphère plutôt donc des sentiments. Je pense que vous vivez un temps de renaissance, un plein de vitalité, comme on en a parlé avec l'autre carte au-dessus, un temps d'abandon, de régénération des forces vitales déjà, et puis, alors vous me direz, on parle pas de sentiments, mais de biologie, mais c'est des forces vitales de la relation. C'est un temps de contact avec votre propre pouvoir intérieur, que vous, avec la possibilité que vous avez avec la possibilité de partager et
si vous voulez, avec votre partenaire, bien sûr. La question ne se pose même pas. Ensuite, pour votre partenaire, une très 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 belle carte aussi, qui s'appelle Solus. Alors cette carte, c'est quelque chose de nouveau qui est entré dans sa vie et c'est en grande partie grâce à son engagement personnel. Il y a des événements qui sont invraisemblables comparés au passé, qui se déroulent sous vos yeux. Alors sous vos yeux, c'est sous les yeux de votre partenaire. Hein. Alors peut-être qu'il y a justement dans ce côté invraisemblable, une attitude, un langage qui attire l'attention positivement, ou alors c'est cette personne qui prend des attitudes, qui tient un langage inhabituel, amoureux. Donc, tout ça, ce sont des très belles situations, très belles surprises. Dans l'interaction, on a la carte qui s'appelle Tobera of the Waters. Et là, il y a l'expression, puisque la carte est renversée, l'expression d'un besoin émotionnel, de l'indication qu'il reste émotionnellement quelque chose à combler. Et il y a donc une soif de circonstances, d'événements, de comportements stimulants. Et parce que ça nous parle d'eau, et l'eau c'est lié aux émotions, pour calmer en fait ces émotions, pour calmer les eaux, on va dire comme ça, dans la relation, il faut justement s'efforcer entre vous, dans votre lien, dans ce qui vous relie, vous efforcer de les apaiser et de mieux les maîtriser. Donc là, on parle des émotions. Je le répète. Hein. Avant d'aller plus loin, il y a la précision que le contact avec tout ce qui est en relation à l'eau est très, très, très bénéfique dans votre couple, dans votre échange. Alors, pourquoi ne pas faire peut-être un déplacement, un voyage à la mer ensemble, aller à la piscine, faire, je sais pas, un spa, ou, enfin voilà, tout ce qui est lié à l'eau. Et puis, il y a aussi tout ce qui peut vous parler, vous rapprocher d'un animal, justement, qui est en liaison directe avec l'eau. Voilà. Ensuite, on a donc cette carte que je mets ici pour que vous puissiez mieux la voir. C'est la carte, l'arcane de la mort, qui vient en continuation pour l'évolution de dans votre situation. Donc, la mort, elle est renversée. Donc, en fait, elle est dans son sens le plus favorable. Et là, je pense que vous êtes au cours d'un processus de transformation important, très important. Alors, c'est un processus qui va lentement. Hein. Peut-être qu'il a déjà démarré par le passé, dans un passé, plus ou moins lointain, parce que le mouvement, l'évolution de cette carte s'étale sur plusieurs années. C'est-à-dire, il y a à peu près 2-3 ans. Ça s'étale sur une période de ce type. Suivant, évidemment, là, les circonstances, ça peut être ralenti et donc ça peut aller un peu plus loin. Mais voilà, d'une manière générale, c'est de cet ordre-là, entre 1 an jusqu'à 2-3 ans. Donc c'est très très lent.
Donc, c'est pourquoi je précise que peut-être vous êtes déjà engagé dans cette transformation. Et pour certains, il y a eu donc une séparation, on va dire, salutaire, qui a été très purificatrice et qui a permis une introspection au final, et une introspection qui donne des résultats très, très, très positifs dans votre vie personnelle. Alors, on va maintenant mettre une carte supplémentaire que je prends là sur ce point-ci et ce point-ci pour voir au point de vue de l'information complémentaire que l'on peut nous donner pour approfondir ce qui est déjà mis en place, ce qui a été dit. Voilà, 2 cartes pour approfondir et éclaircir ce qui a été dit. Voilà. S'il y a besoin, on rajoutera quelque chose. On verra. Donc là, on a d'abord le 4 de coupe pour votre partenaire. Votre partenaire, je pense qu'elle s'ennuie. Il y a quelque chose qui la met dans une position insatisfaisante. Parce que peut-être elle ne se sent pas totalement comblée, comme on a vu un petit peu par rapport à l'aspect de la sphère sentimentale. Si vous voulez, je pense que cette personne se sent un peu coincée, il y a trop de stabilité, dans le sens où, bien sûr, la stabilité est toujours, dans les affaires, c'est toujours bénéfique. Dans la vie pratique, c'est très bien. Ça veut dire qu'on a trouvé un équilibre. Mais je pense que là, elle a besoin de stimulation. Donc, stimulation, évidemment, positive, parce qu'on n'a que des cartes positives. Et peut-être qu'elle veut agir d'une façon extrêmement positive, avoir une initiative, être à l'initiative de quelque chose, d'un engagement, ou alors on a parlé tout à l'heure de promesse. Peut-être que la promesse qu'on lui a faite, que peut-être vous lui avez fait une promesse, tarde à venir. Et cette personne s'impatiente un peu. Voilà. Dans l'interaction ici, on a la très belle carte ici qui vient changer, modifier un peu les choses et qui apporte l'indication que la relation va pouvoir évoluer très positivement entre vous. Donc, on a vu dans l'aspect pratique, c'est déjà très bien. Et dans l'aspect émotionnel, ça va évoluer, ça va se transformer au cours de la période donnée, là. Et puis, ça va être très positif entre vous. Ça va être très... il peut y avoir, d'ailleurs, c'est présenté un peu comme ça, pardon, entre ces 2 cartes, beaucoup de sensualité, d'amour et d'affection qui sont exprimés, et tout ça avec une belle touche de spiritualité. Donc c'est vraiment très doux, très beau, très agréable au niveau des sens, au niveau des sens, oui, de tous les sens, de perception. Alors, ensuite, on va prendre un nouveau jeu pour voir comment il nous parle de votre
tirage. Et on va donc voir l'aspect dominant du tirage, un événement ou une attitude, un comportement, une humeur, quelque chose d'important qui va avoir, qui va s'exprimer, qui va avoir lieu. Alors la fumée que vous voyez, c'est la fumée de ma bougie. Il n'y a pas le feu chez moi, heureusement. Ensuite, donc je disais ce qu'il va y avoir avec ce jeu. Donc la synthèse du tirage et puis l'issue. Donc 4 nouvelles cartes. Alors les cartes sont positives, hein. Je reste silencieux, c'est parce que j'écoute ce qui m'est dit aussi. C'est comme si vous aviez pris la décision d'un déménagement, d'un nouveau toit. Alors ça peut être effectivement un nouveau toit parce que vous déplacez géographiquement sur un nouveau lieu d'habitation. Ça peut être tout simplement que vous transformez l'intérieur de cette habitation avec, je ne sais pas, un nouvel ameublement, un changement assez important pour que vous puissiez et qu'on puisse en parler de la sorte, puisqu'il y a une grande transformation. On parle même de bouleversement, mais bouleversement de type extrêmement positif, parce que à l'issue de cet événement, il y a un vécu de bien-être, un vécu, un espace qui nous parle d'élégance, qui nous parle d'esthétique, de raffinement. Alors peut-être que pour certains, ça peut aller jusqu'au luxe, mais voilà, je le dis parce que c'est comme ça que je reçois l'information. Il y a en fait, justement, je reçois l'information et ensuite je constate qu'il y a parmi les cartes là devant moi une carte qui parle d'enthousiasme et de communication. Et ça, c'est prochainement, c'est bientôt. Ça, c'est assez rapide, hein. Ça suit la ligne de cette carte-là de transformation, justement. Alors, elle était dans ce sens-là. Là, c'est beaucoup moins positif. Elle était dans ce sens-là, donc le sens le plus favorable. Donc, oui, transformation extrêmement positive. Voilà, cher Verseau, pour votre tirage. Alors, je vous souhaite une très belle continuation. Apparemment, c'est le cas. J'en suis contente pour vous. Et puis, je vous retrouve au cours des prochaines vidéos de cette année qui vient de commencer. Au revoir.